Alors, on est ici sur la propriété de Lafarge-Holcim, qui est une multinationale, la première cimentière mondiale. Et puis, on est là pour lutter contre l'extension de la carrière. Et du coup, on est là depuis 5 mois. La ZAD a décidé de se poser ici parce que depuis longtemps, en fait, il y a des procédures pour essayer d'empêcher l'extension de la mine, notamment faites par l'association de sauvegarde du Mormont. Et on a vu que les biais juridiques et légaux n'aboutissaient pas. Et du coup, il y avait ce besoin d'une action plus directe et de montrer notre désaccord en fait, avec ce qui se passe et avec les écocides en cours. Ces décisions qui ont des répercussions énormes ne doivent pas être prises dans l'ombre des tribunaux, mais appartiennent au peuple aussi. Et c'est pour ça qu'on choisit l'action directe, c'est pour avoir un pouvoir dans ces décisions-là. Alors le béton est une industrie très polluante. Il faut savoir déjà que pour le produire, c'est très polluant parce qu'il faut chauffer le calcaire très très chaud. Et puis déjà pour préciser, on parle du béton armé ici et pas du béton en soie parce que le béton en soie a été utilisé depuis très longtemps déjà. Mais le béton armé s'inscrit très très bien dans la logique capitaliste parce qu'il a une durée de vie relativement courte. Il demande beaucoup d'entretien à partir d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'il suit une logique en fait d'obsolescence programmée qui satisfait complètement le système capitaliste. Et puis aussi, c'est quelque chose de très homogénéisant qui fait disparaître l'artisanat dans l'art de la construction. Et surtout, c'est un matériau, en fait, au-delà d'être polluant, qui est problématique parce qu'il ne se renouvelle pas. Il demande des ressources qui sont terrestres, donc sous la terre. Il demande des carrières comme celle-là, donc des destructions de paysages, de faune, de flore, des dérangements comme ça. Alors qu'en fait, on a la possibilité de construire avec d'autres matériaux et de concevoir les habitats différemment que juste des gros blocs en béton qui resteront pendant longtemps à coup d'entretien ou alors à coup de renouvellement dès que les structures ne tiennent plus. Parce qu'on est né dans le béton, on veut nous couler dans le béton. Mais le modèle est dans le béton. Ah oui, c'est beau. Alors on est en train de poser le plancher, ce bâtiment qui va sûrement être un dortoir. Et du coup c'est un genre de parquet flottant. Tu peux nous expliquer ce que vous êtes en train de construire? Alors si j'ai bien compris, c'est une structure, c'est une planète. Et ils vont mettre quelqu'un à l'intérieur assis. Là, les flics, quand ils vont arriver pour déloger, ils devront détruire la planète avant de rentrer dedans. Ils veulent nous couler dans le béton, dans le béton. Ils veulent nous couler dans le béton, dans le béton. Ils veulent nous couler dans le béton, dans le béton. Je pense qu'ici, on a aussi un mode d'expérimentation de la vie sociale un peu différente et politisée et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas juste sur une lutte écologique, mais sur une lutte globale et sociale aussi. Donc, d'introduire des principes féministes et intégrer la communauté queer, par exemple. En fait, c'est se rendre compte que toutes ces luttes-là sont imbriquées les unes dans les autres parce que toutes découlent en fait de l'indignation face à ces systèmes d'oppression, interroger nos conditionnements et se demander s'ils sont légitimes ou non. Et s'ils ne sont pas légitimes, se recréer une culture en fait, une culture de la résistance qui groupe toutes ces luttes-là. Keep doing